Quelle est votre activité principale? Donc je suis en charge de l'animation 3D au sein de LVH en ce qui concerne le développement des PLV à l'aide de logiciels 3D pour présentation aux clients, agences et annonceurs. Quelles sont les études à suivre? Tout ce qui est études de communication, que ce soit BTS dans l'infographie ou les écoles spécialisées dans la publicité et dans l'animation 3D. Quelles sont les compétences professionnelles requises? Alors, je pense qu'il faut beaucoup de curiosité par rapport à tout ce qui nous entoure, à la communication globale, que ce soit sur tous les médias, culturels, internet, l'image, et une certaine rigueur. Et il faut surtout ne pas avoir peur de se lâcher sur les visuels qu'on présente. Quelle personnalité faut-il avoir? Il faut être curieux, passionné et aussi original pour se démarquer dans les projets qu'on présente. Quelles sont les possibilités d'évolution? Bon, on commence comme tout le monde en bas de l'échelle, en étant stagiaire, puis ensuite on se voit confier de plus en plus des projets intéressants et après on peut certainement finir en dirigeant une équipe et en justement briefant tous nos autres collaborateurs. Pouvez-vous citer 2 avantages de votre métier? Donc c'est d'abord un métier qui laisse libre cours à notre imagination et qui nous permet d'éviter d'être installés dans une routine quotidienne puisque ce sont à chaque fois des projets nouveaux et diversifiés. Quel est le plus gros inconvénient? Il n'y a pas forcément d'inconvénient, le tout est en fait d'amener au client une solution qui soit et réalisable et esthétique, ce qui est entre guillemets la difficulté de la tâche mais ce qui la rend aussi intéressante. Quel est votre conseil pour y arriver? Alors je ne suis pas forcément le mieux placé pour donner des conseils, mais je pense qu'avec beaucoup d'investissement, de curiosité, ce qui entre guillemets fait le métier de créatif, que ce soit à n'importe quel poste, on peut arriver à faire des choses bien et à faire ce que l'on aime, c'est le principal. Quelle est la chose la plus osée que vous ayez faite dans votre métier? Mentir. C'est marrant, mais bon, des fois c'est utile et ça permet entre guillemets de gagner un peu de délai ou de gagner entre guillemets des compètes. Donc un peu de mensonge ne fait pas de mal. Et vous, avec ce métier, avez-vous observé une augmentation de votre sex appeal? Bonne question, je sais pas du tout, honnêtement. Bon après. C'est sûr que c'est pas un métier entre guillemets de vieux, mais bon, on va dire que les métiers de la communication sont un peu à la mode, alors ça fait toujours bien dans une soirée de dire que tu travailles dans la communication. Et pensez-vous que dans le métier, le passage sous le bureau aide à la promotion? Alors perso, je suis pas fan de passer sous le bureau, mais après, chacun se fera son opinion, je pense pas que c'est forcément la bonne solution, surtout qu'ici, entre guillemets, il n'y a que des mecs.